qui font alliance et puis qui prennent pouvoir. Et j'ai vu un tweet de André Michel, que j'appelle ce matin. André Michel, bonjour. Bonjour, Gary, bonjour. Tous les amis qui ont animé l'émission ensemble avec vous. Bonjour, peuple haïtien. Bonjour, tout le monde qui attendait Radio Scoop FM. Maintenant, André Michel, la Valace prend pouvoir. Bon, moi, pensez, ça qui a passé là, son bagaille totalement inacceptable et son bagaille qui doit corriger. Et le GPE de la CARICOM, groupe de personnalités éminentes de la CARICOM, qui ont un rôle de facilitateur et de suivi dans le processus-là, ont souhaité les comprendre nécessité pour que le plus vite possible, ils ont intervenu, convoqué la partie prenante, convoqué le conseil présidentiel pour redresser la situation. Moins espéré, et pas trop tard. Moins gardé avec un pile indignation, dernière nomination qui fait dans la diplomatie. Moi, je pense que c'est inacceptable. Nous toutes, nous sommes haïtiens, nous dans le pays, nous comptons tout le monde. 85% de monde météo, c'est les Voltaire qui météo, c'est mon Lavalas, pas de problème avec Lavalas, mais nous avons une transition. Nous dit, nous voulons faire une transition équilibrée. C'est ça nous entendons le 11 mars 2024 dans le gros sommet international Jamaïque là. Nous dit nous voulons faire une transition inclusive. Transition, c'est pour un espace, pour un parti politique, quel que soit le parti politique, là, fait même basse au pouvoir. Le nous garder dernier changement qui fait dans la diplomatie, nous dit les Steve Voltaire, attention, les Steve Voltaire pas capable de décider pour prendre contrôle toute diplomatie, mettez dans mes partis politiques. Personne ne va l'accepter. Ce n'est pas normal. Parce que l'on fait ça, on montre très clairement que l'objectif, c'est d'opérer une sorte de capture de la transition au profit de votre parti politique. Ce n'est pas normal. Et m'a dit nous ça. Nous songeons le Ariel Premier ministre, nous-mêmes qui étions alliés, associés politiques Ariel Henry, nous voulons mettre ambassadeur. Nous faisons pression sur lui pour nous mettre mon ambassadeur. Nous faisons pression sur lui pour changer toute collectivité pour nous prendre mairie. Il n'est pas d'accord. Il résiste. Il dit, messieurs, dames, vous êtes mes alliés, mes associés politiques. Et tout le monde dans le pays a comme ça. Si demain matin, moi ouvre diplomatie, nous diplomatie, tout le monde a c'est pour nous travail. Et l'autre monde qui va dans le gouvernement, et l'autre monde m'a négocié avec eux pour me faire un accord politique, ils va venir. Si nous toute mairie, toute collectivité territoriale, il y a pour m'a mené en transition totalement partisane. Pas capable nous fait compte avec Ariel pour ça. Nous fait conflit avec Ariel sur question ça. Moi-même moi quoi, ça qui passe là, c'est inacceptable et personne monde pas doit accepter. Son bagage qui doit corriger. Et je demande, l'accord du 21 décembre demande aux personnalités éminentes de la CARICOM qui assuré suivi transition, qui fait médiation dans le processus transition, pour que rapidement, ils convoquent les parties prenantes pour nous redresser la situation. Parce que là, nous ne sommes plus dans la logique d'une transition équilibrée, nous ne sommes plus dans la logique d'une transition inclusive, nous sommes dynamique, côté coordonnateur transition, lui fait main basse sous diplomatie, elle va faire main basse sous l'autre espace qui est dans l'État. On ne peut pas l'accepter. Je dis à gouvernement ça, Lavalas, Leslie Voltaire, sorti au moins avec 4 ministres. Au moins avec 4 ministres. On ne peut pas l'accepter. Et m'a dit on bagaille, dans la question ça qui passe là, on le montrer. Il montrait que le Premier ministre, là,
Monsieur Alex Didier Fils-Aimé, li pa gen poigne, li pa gen formation politique, li pa gen indépendance politique, li pa gen étoffe, li pa gen capacité pour le résister, pour le mener transition. Parce que notre transition nous y est là. C'est ça, nous dit, dans la réunion Jamaïque 11 mars 2024 là, c'est ça nous dit dans la dynamique accord 3 avril là, le Premier ministre, c'est le personnage central de la transition. C'est lui-même qui peut assurer que le fait équilibre dans la transition. Parce que le conseil présidentiel là, c'est des hommes politiques qui la donnent. Son femme qui la donne, son seule femme qui la donne, mais tout l'autre monde sorti dans le parti politique. Ou besoin, un premier ministre qui a une capacité pour le résister. Il a fait pression sur lui. Gérard la tortue mourir. Mais fais-moi confiance. Gérard la tortue, pas ta jambe quitter, laisse-le Voltaire, prend toute diplomatie à la valasse. Et c'est qu'on y a m'a comprendre pour qui ça, eh bien, t'es grand pile conflit politique avec Gary Coney. Moi, pas dans le gouvernement Gary Coney. Accord 21 décembre, pas dans le gouvernement Gary Coney, mais Haïtien, bon côté, faut dire dans le blanc. Gary Coney, pas t'a quitté, laisse-le Voltaire, prend toute diplomatie pour mettre la valasse là-dedans. Parce que là, on fait ça pour déséquilibrer la transition. Et ça a montré, nous, que le pays a transition en besoin d'un premier ministre qui sont personnages, une personnalité qui a un tempérament, qui a un caractère, qui pour mener transition, pour transition pas déséquilibrée. Mais attendez, Michel. Pour politique, pas prendre transition. Michel. Attendez. Et là, c'est clair, le monsieur Fils-Aimé ne peut pas conduire la transition. Si, il n'a pas l'étoffe nécessaire pour conduire cette transition. Ariel, t'es contesté. Gary Coney contesté. Didier Fils-Aimé qu'on a contesté. Bon, mes amis, c'est même bagarre à faire. Hein? Et même bagarre là. Oui, son cycle de contestation, donc, pays a pas besoin de avancer. Non, attendez. On n'a pas posé le conseil. Nous avons un processus de transition. Transition a des règles. Qui ça n'a pas défendu? Nous n'avons pas de problème avec Leslie Voltaire, qui est coordonnateur conseil présidentiel là. La Valasse sont partie prenante dans le processus là. Nous n'avons pas de problème pour toute partie prenante. Ils participent dans la transition, ils sont dans le gouvernement, ils sont dans la diplomatie, ils sont dans la collectivité territoriale, ils sont capables dans la direction générale. Et consensus 11 mars là, qui mettait 9 personnes dans le KPTA. L'objectif là, c'est pour permettre des partis politiques d'horizons diverses, des groupes politiques d'horizons diverses, travailler ensemble dans la transition pour mener le pays à une élection démocratique libre, honnête, côté population, elle va choisir. C'est ça, là, c'est que faut suspendre contester. Non, c'est pas ça m'a dit. C'est pas ça m'a dit. Je comprends l'analyse ou fait sous les SIA, et c'est normal. Mais déjà, pour moi, des premiers ministres, pas capable d'aller, ça veut dire Gary finale pour monsieur aller. L'autre qui va venir, il y a l'autre, on ne va pas demander d'aller. Et pas samedi. Pas dit aller, pas dit pas aller. Moi, dis que le Premier ministre, c'est le personnage central de la transition. Le Premier ministre... Depuis qu'il est, Gary pas de personnage central, non? C'est CPTA le personnage central de la transition. C'est le président, et c'est pour ça même, parce que connaît ce personnage central qui fait évoluer Gary aller. Et on a évoqué pour le ministère, on a évoqué Gary. Écoutez, et c'est ça m'a dit, dans le processus de transition, nous est là. Dans l'accord politique nous fait Jamaïque là. Et même dans l'accord 3 avril là, CPTA pas de pouvoir pour évoquer le Premier ministre. Dans l'accord 3 avril là, attendez, dans l'accord 3 avril là, seul Jean CPTA capable de révoquer le Premier ministre là, c'est si un rapport que l'organe de contrôle de transition au CAG présenté, qui montrait que gagnait des défaillances, qui montrait qu'il y a corruption. Or, au CAG là, il peut même mettre en place. Ça veut dire qui ça? Le moins dire que le conseil n'a pas de droit d'envoyer le Premier ministre là, ça,
c'est écrit, c'est noté dans les textes fondateurs. Nous comprenons ça, nous lisons déjà, nous faisons émission sur lui. Est-ce que ça veut dire, question est-ce que ça veut dire? Non, Mabdio, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que décision conseil présidentiel la prend pour le révoquer Gary Coney en dehors des textes fondateurs de la transition, sans aucune consultation avec les parties prenantes, pour lui choisir Alex Didier Fils-Aimé, pour le mettre en gouvernement avec Fils-Aimé, en dehors des textes et sans aucune consultation avec les parties prenantes, décision ça, son coup d'État, son coup de force politique lié. Voilà pourquoi nous sommes dire. Mais ce n'est pas Alex Fizé, mais lui-même, au moment qu'on a demandé à aller, c'est CPTA pour nous destituer. C'est CPTA pour nous aller, par Alex Kounia qui fait figure de problématique là. Kounia, est-ce que vous avez les moyens nécessaires? Parce que moi, fait appel avec CARICOM qui te m'explique, mesdames et Michel, lors d'une conversation entre le Premier ministre CARICOM avec Leslie Voltaire. Voilà ce qui a été dit. Le CARICOM le dit, donc pour comprendre, ça qui a passé là, parce que Gary Coney, qui s'est passé, parce que vous voyez Gary Coney aller, laissez Voltaire de répondre. Vous êtes des premiers ministres. Nous sommes des présidents, ou pas gain droit pour venir passer nous l'ordre. Haïti, c'est pays souverain, donc nous faisons ça, nous voulons, parce que nous présidents pays. Nous toujours ça, laissez Voltaire dit CARICOM. Donc, qui ça nous va demander encore, elle fait des nominations, dans diplomatie? Tendez à me dire au Gary. Jusqu'à présent, moi pas mandé craser capété. Moi pourquoi jamais dit ça là. Jusqu'à matin, on beaucoup dit ça. Jusqu'à présent, moi pas mandé retirer premier ministre, retirer ministre. Beaucoup jamais dit ça là. Moi dit, nous gagnons une transition à mener ensemble. Nous entendons nous dans consensus 11 mars 2024 là, qui Jean n'a mené transition, nous fait accord 3 avril, nous dit mais comment n'a mené transition, nous dit mais qui ça qui responsabilité KPTA, mais qui qualité personnage qui doit mener processus là comme premier ministre et comme ministre. Moi dit des ordres qui fait dans la diplomatie. Montrer une autre fois encore que un groupe politique qui voulait prendre contrôle de la transition, et ça a montré que le premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, il a une pile faiblesse, il n'a pas de charisme, il n'a pas d'autorité, parce que le pas doit quitter Leslie Voltaire cassé pour prendre toute diplomatie, ben la menace. Et moi, je dis que là, je dis, CARICOM, à travers le GPE, qui a une responsabilité pour conduire le processus là en termes de suivi, pour faire médiation, il faut que rapidement, il convoquer les parties prenantes, le conseil présidentiel, inviter ou convoquer, ou bien, inviter le premier ministre, inviter parties prenantes, inviter le conseil présidentiel, pour nous chita, pour redresser la situation. C'est ce que je dis. Parce que là, nous sommes en train de quitter le processus sur lequel nous nous étions entendus. Nous avons fait route crochue avec transition, nous avons fait l'autre route, transition déséquilibrée, qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que il y a 3 membres du conseil présidentiel là qui épinglés. Deux, 3 questions éclairées. Est-ce qu'on parle? Gomban l'autre secteur qui très clairement dit pas retrouver dans les représentants. Il y a un problème qui mérite de redresser. Maître Michel, nous allons finir. Merci beaucoup, nous allons finir. Question est claire. Depuis qui l'on parlé avec Leslie Voltaire? Moi, alors il faut que je dise ma opinion personnelle sur Leslie Voltaire. Non, pas encore d'opinion. Réponds à la question d'abord. Depuis qui l'on parlé avec Leslie Voltaire? Moi, dès qu'on rencontre Leslie Voltaire dans la dynamique négociation, il était présent en Jamaïque, il était présent à Port-au-Prince. Le président depuis qu'il est, 21 décembre, on avec. Moi, son nègre bien sympathique, moi, son nègre de bien. Même pas d'accord. Ok, pas de problème, mais pourquoi ça? Depuis le président, est-ce qu'on rencontre avec? Beaucoup, ouais, Leslie Voltaire. Si beaucoup, depuis 21 ans. Est-ce que vous rencontrez avec Fridjan? Fridjan? Bon, Fridjan, c'est un ancien ami, même avocat, en période pour un petit temps tout court. Est-ce que vous rencontrez avec ou parlez avec pendant la période de Leslie Voltaire président?
M'boko besoin, m'boko renel mais comme besoin. OK, coup besoin après. Est-ce qu'on parle avec Gérald Gilles? Ça fait longtemps, oui. Ça fait un bon petit temps, mais ça fait pas trop de temps. Nous on parler parce que bon deal, il pas carré dans conseil là avec dossier bien. Depuis le Steve Voltaire président, est-ce qu'on parle avec Gérald Gilles? Depuis le Steve Voltaire président, est-ce que me parle avec Gérald Gilles, bon Dieu? Oh bon Dieu, m'a songer vraiment, non, m'a songer. Mais nous pas trop longtemps depuis de parler. OK, au compte ça veut dire pas de transition qu'a fait entre nous. Parce que la transition a fait entre nous, nous avons des rencontres périodiques, nous avons des rapports que nous avons. Donc, c'est pour montrer que CPTA n'est qu'il a eu prend pouvoir. C'est ça que je veux montrer, M. Michel. Eh bien, conclusion. Ça qui passe dans la diplomatie est inacceptable. Le traduit volonté en groupe politique pour prendre contrôle de la transition. Même genre, processus qui menait à nomination à Didier Fémé, sorti dans la révocation Cariconian, li en dehors des textes de la transition, li fait sans aucune consultation avec les parties prenantes. Li important pour que les parties prenantes, le conseil présidentiel, retournent sur table de discussion le plus vite possible pour nous redresser la situation. Et pendant qu'on a dit ça là, bon constat tout le monde fait, c'est que 8 mois après installation conseil présidentiel là, situation pays a venu plus mal. Gang prend plus territoire. Massacre fait Waf Jérémy Cité Soleil, massacre Petite Rivière de la Tibonite, mon mourir, situation sociale a venu plus mal, situation économique a venu plus mal. Ça veut dire transition hein, pourquoi bah résultat il te doit bah là. Et me souhaiter monde qui dans conseil yo comprendre ça. Monde qui diriger yo comprendre ça. Mais comme nous-mêmes nous avons une logique de dialogue et de concertation, nous espérons le plus vite possible que nous retournions sous table de discussion hein, pour redresser la situation, corriger ça pour nous corriger. Transition n'est pas faite pour bailler un groupe pouvoir, transition est faite pour tout secteur politique, le secteur société civile, ils travaillent ensemble pour mener un pays à une élection libre, honnête et démocratique. Ça qui a passé là, c'est un détournement de la transition, on ne peut pas l'accepter. Voilà la position de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, M. Michel. C'était M. Michel qui t'a parlé, nous, de sacrifier quand il estime mettons paquet de monde famille Lavalas et nous t'ai fait faire un éditorial sur problème que Petite Dessalines a confronté. Dans Jacques Mel côté n'a demandé poste à pouvoir. Donc c'est une logique de pouvoir ça de CPTA. C'est-à-dire partage, n'est-ce pas, entre eux-mêmes. Donc et 21 décembre dehors. 21 décembre dehors. Un seul 21 décembre. Qui est-ce encore? Oh. Et tout secteur qui a plein. Tout secteur qui a plein. Janvier a plein. Montana a plein, etc. Mais Michel dit son transition qui détournée. Mais transition a toujours détournée. Transition pas bien 7 mois là. 8 mois. 8 mois. C'est élection, il y a bien pour faire élection, mettre sécurité dans le pays. Et puis organiser référendum. Donc, qui chantier qui attaqué parmi trois chantiers ça? Ouais. Donc, équilibre, transition, pas table dit pour tout le monde jouer un petit mot sur gâteau par eux. Ouais, réussite transition, vle dit, nous travaillons pour nous organiser l'élection, mettre sécurité dans le pays et nous remettre pouvoir à des gens qui sont dans l'élection. C'est ça que réussite transition. Ça est beau. Non, mais c'est ça lié. Ça, c'est beau. Réussite transition, pas qu'à résider dans le partage de pouvoir. Ouais, c'est-à-dire chaque secteur, il joue un pouvoir. Donc, vas-y, transition. Et merci pour la présence. Donc, je nous connais là, je dis, ma baille point de presse pour moi capable de fixer une position et en tant que représentant élu légitime du secteur des droits humains au Conseil électoral provisoire. Donc, point de presse c'est pour clarifier une question qui est fondamentale, à savoir, l'État semble que le Conseil présidentiel là a décidé de par lui-même remplacer le secteur des droits humains dans le processus électoral. Article de rappel, le 26 août 2024, sous l'observation de l'Office de la protection du citoyen, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de la presse, en appelant nous en direct, secteur droits humains a organisé une élection.
démocratique, une élection transparente, une élection publique. Peut-être qu'une élection, ça a gagné 86 organisations qui répondent à critères qui étaient définis pour l'organisation de cette élection, de participer. Dans l'élection, c'est un exercice démocratique, bien sûr. Moi-même, j'ai des gens, moi j'ai gagné 81 voix. Et que le candidat qui est venu après a gagné 3 voix. Et en troisième et dernière position, tu as gagné 2 voix. Et l'élection, ça m'a rappelé, nous, elle était faite sous base 3 documents spécifiques. D'abord, une lettre, côté que le 8 juillet, le Conseil présidentiel de transition qui a écrit cette organisation pour coordonner le processus pour le Sénat. Pour faire, pour coordonner le processus. Et une deuxième correspondance qui est adressée encore à ces organisations le 8 août 2024 pour réaffirmer le choix que le CPT a fait de l'ensemble de ces organisations pour coordonner le processus. Et 2 lettres, ça a été accompagné d'un document majeur, à savoir le document qui est les termes de référence, c'est-à-dire qui définit d'une part les compétences que nous avons gagnées, mais d'autre part les critères exigés par la Constitution. Parce que quand on parle du Conseil électoral provisoire, attention, c'est un organe qui est chargé de réaliser les élections, qui sont un exercice démocratique. Donc 3 documents, ça, que vous avez des cadres spécifiques, c'est eux-mêmes qui étaient encadrés pour ceci. Maintenant, élection, les faits, et que résultat élection, ça, ils transmettent à Conseil présidentiel de transition pour suivi. Maintenant, participation organisation dans le processus là, qui ça dit exactement? C'est un droit démocratique. Son acquis démocratique. En ce sens que c'est la Constitution qui dit que voici les 9 secteurs qui doivent former Conseil électoral. Ce n'est pas seulement la Constitution, c'est aussi le droit international des droits de l'homme. Parce qu'il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple l'article 21, qui consacre le droit de participer aux affaires publiques. Et même l'article ça, lui, reprend par les récipients instruments internationaux de protection des droits de l'homme, à savoir, par exemple, le pacte international sur la protection aux droits civils et politiques, ainsi que la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Mais à part de ces textes que nous considérons comme des instruments internationaux de protection des garanties des droits de l'homme, il y a les principes démocratiques. Parce que la démocratie repose sur la participation citoyenne. C'est le citoyen qui s'est plié essentiel même de démocratie. Maintenant, nous avons constaté le 18 septembre 2024, Conseil électoral, le Conseil présidentiel de transition, lui publié, lui nommé un Conseil électoral de 7 membres, sans explication. Alors, Jean-Nous, tout nous connaissons la Constitution, lui dit, il consacré un Conseil électoral de 9 membres. Donc, nous-mêmes, nous sommes dans l'observation, parce que il y a un ensemble d'organisations qui fait choix de nous, qui demandent nous pour nous représenter dans le processus-là. Donc nous-mêmes, nous avons fait un ensemble de revendications. Parce que l'organisatoire, c'est pour revendiquer. Et c'est reconnu en termes de plaidoyer, en termes de droit, c'est-à-dire pour revendiquer droit lorsqu'il est violé. Donc l'organisation doit assumer ça. Il a mené un ensemble de processus. Le mercredi 4 décembre 2024, donc CPTA, le Conseil présidentiel de transition, et le gouvernement ont décidé, selon ça la presse rapporté, parce que ce n'est pas encore officiel, ils ont décidé, ils ont remplacé, de par eux-mêmes, ils ont décidé pour compter de force, remplacer le secteur droits humains par une dame qui s'appelle Magali Georges, qui sont figures connues de l'accord de Montana et qui sont syndicalistes. Moi-même, comme juriste, comme représentant et comme secteur droits humains, moi je dis si c'est vrai, si c'est vrai, mon précédent malheureux qui crée, et là qui va hypothéquer tout le processus. Et je vais faire les considérations que voici. Un monde qui t'a accepté et que un secteur qui font élection, et puis, on est 2-3 mondes d'arrêt, comme ça, on parle en fort.
et puis on t'a dit comme ça, pour remplacer ça. Si tu acceptes ton bagage comme ça, on va quitter nous-mêmes faire déduction par nous. On va dire en conclusion, c'est même faire conclusion. Si le Conseil électoral chargé d'organiser les élections générales, le référendum, qui peut permettre que les citoyens capables d'exercer ce droit démocratique, à savoir choisir ses représentants, choisir ses gouvernants, le citoyen, c'est-à-dire le monde qui est là pour agir pour lui-même, parce que nous ne sommes pas en démocratie directe. Et puis, lorsque le citoyen ça lui-même, il va choisir le représentant qui ça va passer, c'est la première question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on accepte ton bagage comme ça? C'est la deuxième question, ou bien encore deuxième considération que m'a fait sur ça, si le conseil présidentiel prend une telle décision, si, parce que je n'ai pas encore vu l'arrêté, c'est pas vrai. Donc de manière consciente ou inconsciente, la transition est déjà soulevée de grandes préoccupations. Quand je parle de transition, pas oublier que nous sommes dans une période exceptionnelle. C'est-à-dire que, pas le président élu, mais au bon processus qui était mené conjointement pour arriver à sortir le pays de l'impasse de cette crise, dans la grande crise post-86. Donc, CPT qui a un mandat pour mener transition conformément à l'accord du 3 avril, y compris la Constitution, parce que même que nous sommes dans une période exceptionnelle, mais en matière de gouvernance publique, en matière de gouvernance tout court, on se réfère toujours à la Constitution, parce qu'il s'agit d'agir, il est question d'agir pour le compte de la cité, pour le compte de chaque citoyen, pour votre compte, chacun de vous. Donc, c'est peut-être ça qui mandate pour mener une transition. Si c'est vrai, là, on a un problème. Donc déjà, nous avons sa capacité. Ça veut dire que l'exercice que le citoyen va faire, vote ça qui va l'exercer à vous-même, parce que c'est à travers ce vote, ce acte, ce droit que vous choisissez vos représentants. Donc si CPT arrive à interférer, font bagarre comme ça, de force de gros moyens, donc là, déjà, nous voyons que quel type d'élection que vous pouvez gagner. Même conseil électoral provisoire, c'est-à-dire les gens qui acceptent un bagage comme ça, si c'est vrai, nous avons tout dit que ça va passer. Donc, moi-même, ma préoccupation n'est pas concernée les politiques, c'est à décider. Parce que lorsqu'on va faire les élections, les partis politiques, malgré pour eux, vous voulez des candidats. C'est surtout l'approche institutionnelle. Donc, c'est à eux de décider est-ce que c'est un bon choix, est-ce que son comportement acceptable ou pas, est-ce que c'est démocratique ou pas. Mais moi-même, en tant que général de défenseur des droits de l'homme, c'est le citoyen qui m'intéresse. Parce qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, nous sommes là pour nous dénoncer les violations des droits de l'homme. C'est un rapport de verticalité. Lorsque l'État viole les droits des citoyens. Donc, citoyen, aujourd'hui, il faut commencer par revendiquer son droit de participer à un processus qui est transparent, qui est démocratique, qui répond à normes démocratiques. Les organisations de droits humains qui exercent les droits démocratiques, Jean Constitution dit là, Jean instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme que moi évoqué au dit là, si vous acceptez ton bagage comme ça, bon bah pas accepter le tout, c'est dit que vous pas reconnaître comme institution même. Donc je crois que vous pas accepter ça parce que en matière de démocratie, vous devez gagner possibilité pour revendiquer droit lorsque droit violé. Et chaque citoyen doit être préoccupé pour une telle situation parce que lorsque nous avons un processus de la construire la démocratie, mais c'est le comportement nous qui va déterminer qui gens gouvernants, qui gens dirigeants va comporter. Donc chaque monde a une responsabilité. Non, ça, d'abord le CPT qui a le mandat, la mission de mener, de diriger la transition, conformément à l'accord du 3 avril, mais de manière plus large, conformément au principe démocratique. Il y a Mme Magali Georges qui accepte ton bagage comme ça de l'accord de Montana. M'a quitté nous tirer pour conclusion par nous. L'organisation de droits humains, c'est qu'on fait avec nous ces droits que vous gagnez. Parce que c'est organisation pas oublier que droit ça il reconnaît, il est consacré par la Constitution. C'est pas un monde qui décide qui l'organisation ou pas. Non. C'est travail qui bon reconnaissance sur l'organisation de droits humains. C'est la Constitution qui dit que vous avez droit pour former, pour créer l'association. C'est ceux internationaux qui vont ça. C'est pas moi qui décide est-ce que vous avez une organisation ou pas. Moi, je ne peux pas décider. Je ne peux pas décider si on a une organisation ou pas. C'est eux-mêmes qui pour décider de par eux-mêmes. Donc, moi je pense que moi-même,
je ne vais pas dire plus que ça. C'est important que nous clarifier la question, soit à travers surtout à travers des interrogations. Et moi, remercier toute organisation droits humains qui estime que nous sommes capables de représenter, aider à accompagner dans le processus-là. Et tout leur secteur, bien évidemment, le secteur politique, société civile, etc., la jeunesse, qui croient que nous sommes capables d'aider dans la dynamique-là. Parce que la démocratie, c'est une construction. Ce n'est pas rhétorique au bon matin, on fait démocratie. La démocratie, ça se construit via l'engagement citoyen. Lorsque le citoyen s'engage, c'est là qu'on commence à construire la démocratie. Donc c'est pas le monde qui peut agir pour vous, mais c'est lorsque vous-même vous agissez, ou conscient de responsabilité, de rôle, d'importance, de droit dans le système démocratique. Donc, moi je pense que, je dis, il est important pour moi de clarifier ça, et que moi je dis merci à toute organisation de droits humains, à tout leur secteur qui estime que moi suis capable de porter une contribution pour eux dans le processus démocratique. Okay? Comme il y a des représentants d'organisations qui sont là, même si vous voulez, vous êtes capable de placer le mot, que vous voulez sur l'opportunité que vous avez en tant que nous aujourd'hui. Nous sommes là pour mettre les points sur les i et les barres sur les t. Poser des questions, pas de problème, mais nous-mêmes comme avocats, nous vous le disons, à la veille de la Journée internationale des droits de l'homme, nous avons jugé bon d'organiser cette conférence de presse pour lancer un signal clair aux membres du CPT. Pour me dire que je ne vais pas supposer laisser induits en erreur parce qu'ils seront en face de plus de 200 organisations de droits humains. Magali Georges, c'est une personne que nous respectons. Magali Georges n'est pas une défenseur de droits humains, c'est une syndicaliste. Elle a 30 ans dans le syndicalisme. Étonnamment, nous levons, nous mettons comme représentant. Alors, comme niveau officiel, donc c'est nous le café rumeur. Donc nous-mêmes comme avocats, nous dénonçons, nous-mêmes comme défenseurs de monde, nous dénonçons comme étant un coup de force ce qui se fait. Le choix de Magali Georges pour représenter le secteur des droits humains au CEP, c'est un coup de force. Nous n'allons pas l'accepter et déjà nous-mêmes, nous avons rangé du côté du bon droit parce que si effectivement les membres du CPT persistent et signent dans leur démarche erronée, nous allons saisir la voie administrative, la juridiction administrative, pour demander annulation, arrêté qui va consacrer le choix de cette dame sortie de nulle part, sortie du ciel, pour représenter les droits humains au CEP. Donc, Maître Gédéon Jean a été clair, nous campons d'elle, donc je dis un bon 18, pour l'expression. Nous-mêmes comme avocats, nous étions attachés à choix, non, parce que les élections étaient démocratiques, les élections ont été réalisées par devant la presse, pas de magouille, pas de combine, pas de manigance. Malheureusement, nous constatons que c'est des gens qui contrôlent un secteur depuis 1985-86 qui veulent maintenir l'hégémonie de 2 ou 3 personnes. Moi, je dis depuis 86-85, ceux qui bonnet qui chita dans un petit salon, qui a un whisky, et puis qui a dit qui est-ce qui a voulu dans le CEP. Et nous-mêmes nous disons non, cette hégémonie doit être dissoute. C'est la raison pour laquelle nous continuerons à défendre le choix de Maître Gédéon Jean pour représenter le secteur des droits humains au niveau du CEP. Et maintenant là, j'ai écouté avec amertume un représentant de droits humains qui joue un marketeur, bien sûr, parce que le map revendique qu'il joue un marketeur, pas pour qu'il s'en dit marketeur, je ne sais pas. Mais par respect pour lui, ne pas porter dans ta contact là, n'attendez qu'on représentant qui dit voilà pourquoi il discrédite le choix de Maître Gédéon Jean. Maître Gédéon Jean aurait fait choix de M. Fidel au CPT, il aurait fait choix du ministre des Affaires sociales. Nous-mêmes nous disons écoutez, nous sommes des avocats. L'avocat ne spécule pas, l'avocat ne radote pas, mais l'avocat vient avec des preuves. Et d'ailleurs, pas de bon élément ou bien pas de bon règlement, pas de bon texte qui t'est interdit, qui t'a dit écoutez, si je participe à une réunion, si je donne mon avis, je ne sais pas si c'est ton critère de discrédit pour participer dans le KEP. Donc de ce fait, nous rejetons de revers de main, ceci ne va pas passer, nous avons campé jusqu'au bout pour maintenir le choix de Gédéon Jean afin pour nous dire
secteur d'amour n'a pas de droit de nous baptistes, etc. Nous-mêmes, nous défendons les droits humains, nous défendons notre vote, nous défendons le choix de M. Dange. Donc pour les questions de ça, comme étant des comportements irrespectueux. Pour ça? Parce que depuis l'origine des marches, où t'es là? C'est vous qui organisiez les réunions avec le CNH pour établir les règlements. Et pas parce qu'on arrive à un côté où vous voulez imposer les règlements et pas capable de vous pas discuter, c'est malhonnête. Et lors des élections, je mets un journaliste au défi de me dire qui saleté de douteux, qui saleté de mafia, qui saleté de malhonnête lors de la tenue de cette élection. Tout le monde est là et malheureusement tout ça qu'a dit il n'y a pas qu'un bé. Parce que c'est des gens qui connaissent une voix depuis 86, 85, qui ont parlé et dit je dis là, il n'y a pas si une nouvelle ordre qui a dessiné. C'est qu'ils n'ont plus leur place. Mais ils peuvent faire partie de la solution, mais imposer leur choix traditionnel de si nous ne pas prendre. Bah, au changer, nous avons notre droit, nous revendiquons nos droits, et revendication à faire, c'est que les élections ont été faites avec plus de 200 organisations, malheureusement, tout le monde voulait. Au Cabal, les XYZ jonglés, mais cependant, son démarche qui était faite de manière démocratique, tout le monde a voté, il y a plusieurs candidats, et jusqu'à la tenue des élections, un candidat qui pas renoncer parce que nous tenons les toujours. Donc s'il pas venir, il pas participer, ça ne nous intéresse pas. Mais une chose est certaine, nous pas voulons que même CEP ait une décision qui va fragiliser le CEP. Parce que si vous consacrez le choix de Magali Georges, les élections seront viciées à la base. Parce que déjà, mon secteur a contesté et toutes les démarches aboutissant aux élections seront contestées. Merci. Okay. Comme étant des comportements irrespectueux. Pour ça? Parce que depuis l'origine des marches, où t'es là? C'est vous qui organisiez les réunions avec le CNH pour établir les règlements. Et pas parce qu'on arrive à un côté où vous voulez imposer les règlements et pas capable de vous pas discuter, c'est malhonnête. Et lors des élections, je mets un journaliste au défi de me dire qui saleté de douteux, qui saleté de mafia, qui saleté de malhonnête lors de la tenue de cette élection. Tout le monde est là et malheureusement tout ça qu'a dit il n'y a pas qu'un bé. Parce que c'est des gens qui connaissent une voix depuis 86, 85, qui ont parlé et dit je dis là, il n'y a pas si une nouvelle ordre qui a dessiné. C'est qu'ils n'ont plus leur place. Mais ils peuvent faire partie de la solution, mais imposer leur choix traditionnel de si nous ne pas prendre. Bah, au changer, nous avons notre droit, nous revendiquons nos droits, et revendication à faire, c'est que les élections ont été faites avec plus de 200 organisations, malheureusement, au Cabal, tout le monde voulait. Au Cabal, les XYZ jonglés, mais cependant, son démarche qui était faite de manière démocratique, tout le monde a voté, il y a plusieurs candidats, et jusqu'à la tenue des élections, un candidat qui pas renoncer parce que nous tenons les toujours. Donc s'il pas venir, il pas participer, ça ne nous intéresse pas. Mais une chose est certaine, nous pas voulons que même CEP ait une décision qui va fragiliser le CEP. Parce que si vous consacrez le choix de Magali Georges, les élections seront viciées à la base. Parce que déjà, mon secteur a contesté et toutes les démarches aboutissant aux élections seront contestées. Merci. Okay. Que nous venons défendre une question de principe, parce que nous constatons que la démocratie est en danger en Haïti par rapport à M. Dam CPTO qui a agi en bon tomate. C'est-à-dire, il a tourné un régime 80-86 là encore. Et ceci, je dis, depuis l'évolution qui fait, nous constatons que déjà, M. Dam Sayo n'a pas respecté la majorité. Et ceci, nous-mêmes au niveau forum provincial là, nous connaissons que automatiquement que le critère qui est défini pour que les représentants secteur droit qui dans le CEP respecter, eh bien, secteur que la majorité a voté, il est supposé à remplacer dans le CEP. Donc, sous ça, nous avons demandé associations, organisations, groupements, comité quartier, partis politiques, candidats, pour que vous commencez à poser quelques questions pour participer dans l'élection avec KPD SAR. Parce que si je dis, nous gagnons un représentant
que nous désignions à 84 sur 86 voix pour aller représenter le secteur des droits humains, alors dans CEP, ils voulaient mettre le dehors de force. Donc ce n'est pas la démocratie. Puisque ce n'est pas la démocratie, ils ont choisi mon paille pour le mettre. Donc si on choisit mon paille au minimum, ça, nous qui sommes de en jeu, et ceci en jeu ça tout, ils vont discréditer l'élection à la base de ce fait. Je dis, nous tous qui là, comme journalistes, nous devons décider, nous dire nous pas le candidat. Et puis, résultat de l'élection, c'est peut-être dit non, c'est pas mon ça, nous avons une forme d'être libre. Les pas bon pour nous, et bien nous dit, toute organisation qui défend le droit à travers le pays pour commencer à mobiliser pour demander CPTA par talon parce que CPTA ça il pas refléter la vérité, il pas respecter la démocratie, il pas respecter l'état de droit. Donc c'est un danger qui peut dire sous tête pays dans la question élection et ceci, pays ça a trop temps que l'a souffert. Toute la journée de cette crise politique, nous estimons que M. Damsa Ovinara, son pluralité de partis politiques, il a fait mieux. Donc sous ça, nous demandons population, nous demandons organisation, association, puis on commence à mettre votre pied pour demander talon CPTA pour que nous gagnions un juge dans le coup de cassation qui vient pour pouvoir pour organiser bonnes élections comme Madame Pascal Toulouse fait déjà. Merci. Comment on est? Lucien France.